Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Bienvenue sur ma chaîne By Dunya Cook. Comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui nous allons faire la zameta. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, appuyer sur le petit pouce comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et d'appuyer sur la petite touche de notification, la petite cloche de notification pour avoir les nouveautés. Même si cette année, entre nous, je suis un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc pour la recette de la zameta, moi je vous montre ma façon de faire. Je sais qu'il y a mille et une façons de faire. Chacune a sa façon de faire. Donc moi, je vous partage la mienne avec le plus grand des plaisirs. Donc pour cette recette-là, je vais là vous montrer le mélange de la zameta, mais vous aurez plus de détails en fin de vidéo. Donc si vraiment vous recherchez plus de détails sur les amandes, les graines et tout ça, c'est vraiment, et la farine, c'est vraiment en fin de vidéo. Donc prenez le temps de regarder la vidéo. Donc la vidéo sera un petit peu longue, mais pour la zameta, j'ai essayé de faire au plus court, mais il faut pas mal d'explications. Après, pour l'organisation de la zameta, je l'ai fait en deux fois. C'est-à-dire, j'ai lavé et torréfié pour la cuisson pour la farine euh, euh, un jour avant et en deux fois, tout simplement en deux fois. On prend un jour où on fait les graines, les épices, la farine, les amandes et l'autre, et puis le jour second ou le jour où vous choisissez, on passe à l'étape du mélange. Donc voilà, donc là pour la farine, je l'ai cuite à la cocotte, à la cocotte avec le fouet. En aucun cas, vous vous séparez de votre cocotte, vous restez à côté, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Moi, ça a pris à peu près 25 minutes à 30 minutes à feu moyen. J'ai mélangé vraiment tout le temps j'ai mélangé jusqu'à obtenir la couleur qu'il me fallait. Donc là, c'est une couleur sable doré comme ça. Après, pour vérifier la cuisson et la couleur de votre zometa que vous voulez obtenir, vous prenez un petit peu de zometa dans une petite assiette et vous rajoutez quelques gouttes d'huile pour vérifier la couleur. Ensuite, nous passons aux amandes. J'ai pris 1 kg d'amandes. Donc pour moi, ma zameta, je mets 1 kg de farine, 1 kg d'amandes, 1 kg de graines de sésame. Voilà, comme ça vous savez. Donc 500 g d'amandes, je vais monder et faire frire. Et 500 g d'amandes, là comme vous pouvez le voir, je les torréfie au four avec un petit peu de sel. Et ensuite, je les mixe jusqu'à obtenir une pâte. Là, j'ai des graines de sésame entiers que j'ai pareil torréfié à la cocotte. J'ai cessé de mélanger et j'ai rajouté 3 à 4 cuillères à soupe d'eau pour avoir un bon croquant de la graine de sésame. C'est vraiment important qu'elle soit bien cuite et pas brûlée. Donc faites attention, sinon ça devient très amer dans la zameta. Donc là, le deuxième bol là que vous pouvez voir, c'est de la graine de sésame que j'ai mixée jusqu'à obtenir une pâte comme vous pouvez voir. Vous pouvez rajouter aussi 2-3 cuillères à soupe d'huile pour avoir vraiment une bonne pâte. Voilà. Ensuite, pour les épices, là, j'ai utilisé de la cannelle Beldia. Donc, moi, mes épices, je les ai fait venir directement du Maroc. Et je les mixe chez moi, donc vous avez pu voir la machine à café. Là, c'est du sucre glace. J'en ai mis une cuillère à café. Et que, en fait, avec le sucre glace, je mélange la gomme arabique, c'est ça. Donc, je prends 3, 4, 5 graines de gomme que j'écrase avec le sucre glace. Donc voilà. Donc là, nous avons de l'anis. Il y a deux types d'anis, donc il y a le bildia et puis l'anis que tout le monde connaît. Si vous avez du mal à trouver, vous utilisez une seule sorte d'anis, c'est suffisant. Ensuite, je voulais encore préciser quelque chose. Je n'ai tamisé rien, ni la farine, ni les épices. C'est vraiment pour que vous voyez l'importance de bien tamiser ses épices et sa farine pour la zameta. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer aux graines de fenouil. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Donc ça se présente comme ça a été nettoyé, vraiment on enlève les cailloux, tout ce qui est pas bon dedans et on les torréfie et on les passe à la machine et on met de côté. Donc là j'explique que j'ai rien tamisé, que je vais tout tamiser devant vous, comme ça vous pouvez voir, c'est très important de tout tamiser. Donc là nous avons un petit peu de sel. Là je mets, moi dans ma recette de zameta, je mets de la muscade. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop pour, mais moi j'en mets. Donc là ça se présente comme ça, la muscade. Et donc là j'ai juste râpé une demi-muscade. Hein. Il y a l'air d'avoir beaucoup, mais vraiment une demi-muscade.
Et nous allons, et j'ai aussi pris de l'huile que je montrerai tout à l'heure. Donc là, par rapport à la zometa, moi, il y a quelques années, je mélangeais ma zometa avec du sucre glace, mais vraiment utiliser du sucre glace de bonne qualité. Déjà, vous aurez le sucre, vous avez compris. J'ai utilisé du bon sucre de qualité. Moi, j'ai utilisé le sucre glace des macarons. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous avez. Mais moi, je mets plus de sucre glace dans la zometa, ni de sucre en poudre, ni de miel, ni tout ça, je mets pas. Enfin, le miel, c'est un choix personnel. Ensuite, j'ai pas trouvé le sucre de date. Donc, j'ai pris du sucre de palmier qui fait très bien l'affaire. Et puis, voilà, tout le monde peut en manger et tout le monde, il est content. Donc pour cette recette-là, j'ai chauffé 500 millilitres d'huile de tournesol. Faites-la bien bouillir et laissez-la refroidir de côté. Donc là, elle est juste tiède. Donc je la mets de côté. Donc là, je vais chercher un grand récipient pour mélanger notre zometa. Je vais trouver ça. J'avais une jolie gassa que j'ai cassée malheureusement. Donc on va faire tout ça dans ce grand récipient. Donc là, vous voyez, on va tamiser la farine. Donc je commence à tamiser la farine. Et quand je mets mon kilo de farine, je rajoute toujours 2 à 3 cuillères de farine en plus. Pourquoi? Parce que voilà, tout simplement, on a les grumeaux, on a les petites boules de farine comme ça. Si vous l'écrasez au bout de vos doigts, vous voyez que vous avez de la farine blanche. Donc ça, surtout, n'écrasez pas avec la cuillère. Vous n'avez plus de farine qui descend, vous prenez votre tamis, le reste de farine qui reste, vous mettez de côté. Donc voilà, une fois qu'on a tamisé la farine, on va continuer à tamiser nos épices. Donc là, je vais commencer à tamiser la cannelle. En général, pour la zometa, je mets 1 à 2 cuillères. Mais je vais, en fonction de ce qui va me rester dans le tamis, je vais voir si je vais en rajouter ou pas. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez encore les tout petits bâtonnets dans le tamis. Donc vous voyez l'importance de tamiser au lieu de se retrouver avec des petits morceaux de bois comme ça, de petits morceaux de cannelle comme ça dans la zometa, c'est pas le top dans la dégustation. Donc voilà, j'avais calculé 2 bonnes cuillères bombées dans le petit bol. Une fois qu'on tamise, on a la bonne quantité. Donc là pareil, vous voyez ce qui reste. Voilà, je vous montre les petits morceaux de cannelle, d'où l'importance de bien tamiser. Donc voilà, là nous allons passer aux anis, pareil. Donc là on rajoute aussi les graines de fenouil, donc habbat halawa. On tamise le tout et je vais certainement rajouter une cuillère de chaque après que j'ai vu ce qui reste dans le tamis. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté
les épices, hein, donc les anis et la graine de fenouil et vous voyez ce qui reste dans le tamis. Donc c'est super, important encore une fois de tamiser les épices, vu, le reste qui reste, au fond du tamis, c'est pas agréable dans la dégustation. Donc là, on rajoute, une bonne cuillère, à café. Bon là, moi, c'est une petite cuillère donc voilà, j'ai mis 2 fois, mais une bonne cuillère à café de la gomme arabique, donc mélangée avec le sucre glace. Ensuite, on rajoute, notre sel. Le sel, c'est en fonction de vos goûts à vous et la muscade. Donc la muscade, c'est encore une fois facultatif, hein, donc c'est pour ceux qui veulent ou pas. Ensuite, nous allons rajouter nos amandes que j'ai, à peine concassées. J'aime avoir, dans la zambetta, avoir, le côté croquant, de juste pas avoir la sensation de manger juste de la farine, quoi. Donc là, c'est important d'avoir, je le vraiment concassé grossièrement. Ensuite, on rajoute nos graines de sésame. C'est aussi important de bien les faire cuire et de faire attention de pas trop les faire cuire pour pas avoir, un mélange amer. Voilà, ensuite on rajoute, pareil, l'autre moitié de graines de sésame qui ont été, mixées jusqu'à obtenir une pâte, hein. Après, si vraiment vous avez du mal et ou qu'ils ont refroidi, vous rajoutez quelques gouttes d'huile, heu, que vous avez chauffée, dans votre, machine et puis vous continuez à mixer jusqu'à obtenir une bonne, pâte. Donc là, je rajoute aussi, les amandes que j'ai broyées en forme de pâte. C'est aussi très important d'avoir une très bonne machine. Quand on a une machine qui est bof bof, on perd vite patience. Donc essayez de vous équiper quand même de petites machines, efficaces. Donc là, je rajoute mon sucre, que je vous ai présenté en vidéo. Donc voilà, là on commence à mélanger, donc on sable bien le tout. C'est important de bien sabler votre zambetta, de bien prendre le temps de bien la travailler. Donc voilà, après les odeurs, moi j'aime, la période du ramadan, c'est vraiment un mois, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression je sais pas comment expliquer la chose, mais comme si on se reposait, on se sent bien. Moi j'aime cette période du ramadan. On se retrouve soi-même, spirituellement, en famille, c'est vraiment important. Donc moi, pour moi personnellement, j'aime la période du ramadan. Et donc la zambetta, la shbekia et tout ça, c'est vraiment le côté traditionnel. Et il est très important pour moi de présenter à table déjà pour mes enfants et puis pour sentir le jout à le ramadan. Donc voilà, là j'ai bien sablé la zambetta. Donc vous pouvez voir les petits morceaux d'amandes torréfiés, tout ça. Comme dit, moi j'aime le côté croquant. Après, c'est vraiment chacune à sa façon. Il y en a qui aiment avoir tout en poudre et d'autres comme ça. Moi, je mets pas les amandes entièrement. Enfin, je veux dire, quand ils sont grillés entièrement dans la zambetta. Je préfère que ça soit concassé. Et pour les amandes entièrement, entiers grillés, les mets seulement en présentation quand je reçois quelqu'un ou quand on est en table en famille. Donc, pour avoir le petit croquant et le côté déco. Donc là, on commence à mettre l'huile qui est tiède. Donc faites attention de bien la chauffer, en fait, juste pour enlever le jet, comment dire, la puissance de l'huile. Donc c'est important de bien la chauffer. Donc là, elle est tiède, hein, donc faites attention de ne pas vous brûler ou de mettre une huile trop chaude. Et puis vous commencez à mélanger en fonction de vous, comment vous voulez votre zambetta. Moi j'aime qu'elle soit un peu sableuse, pas trop, mais j'aime quand même qu'elle soit sableuse, voilà, qu'elle coince pas dans la gorge. Mais j'aime pas quand c'est trop effet flan, ça j'aime pas. Euh, et puis ma famille aussi n'aime pas, donc j'aime bien le côté un peu sableux comme ça. Donc là on continue à mélanger. Donc on continue de mélanger et on goûte, hein, on goûte soi-même, on fait goûter le mari au sujet du sucre. Donc voilà, vraiment pour le côté sucré, c'est vous et en fonction de votre palais, de voir la quantité qu'il vous faut. Moi j'ai le sachet de sucre de palmier, il y a 400 grammes dedans, j'ai mis à peu près 250 grammes, c'est suffisant. Et j'ai obtenu 3 kilos. J'ai pesé ensuite ma zambetta, j'ai obtenu 3,68 kg exactement de zambetta. Donc là, je vais ni la présenter ni en présentation ni rien du tout. Je vais la filmer et la laisser reposer jusqu'au lendemain
pour voir si il manque un peu d'huile ou pas. Mais je pense que non. Pour moi, je vais en rester là, mais je vais quand même la laisser poser jusqu'à demain. Et quand vous la travaillez, vous la travaillez bien avec la paume de la main, vous y allez, hein. Ça sera votre moment, côté un peu sport, vous y allez, vous travaillez avec la paume de la main. Et une fois que c'est fini, bah voilà, tout simplement, vous filmez et vous mettez de côté. Donc là, je vous montre un peu de plus près. C'est vrai qu'avec la caméra, on ne voit pas la couleur vraiment exacte, mais vous voyez côté sableux et vous voyez, donc on voit bien les graines, les amandes. Alors je vous dis pas, et le parfum, c'est juste Ramadan. Donc voilà. Donc voilà, donc là nous arrivons à la fin de notre vidéo et au lendemain de notre zambetta de la préparation de la veille. Donc je l'ai présenté comme ça dans une assiette que j'ai posée sur un support. Je vais vous montrer comment je la conserve. Je la conserve dans une boîte qui se ferme bien, une boîte hermétique. Donc là c'est vraiment pour la présentation, mais je vais mettre la zambetta dans la boîte. Et les amandes, pareil, je vais les prendre et les mettre de côté. Donc dans la grosse boîte là, j'ai une quantité de 3,68 kg si je me trompe pas, de zambetta. Donc quand on en a besoin, on prend un petit peu, on met dans une boîte qu'on va utiliser tous les soirs pour le repas du Ramadan, Inch'Allah. Et dans cette boîte là, on met pas les doigts, on laisse pas les enfants y toucher. Vraiment, quand on veut re-remplir la boîte, on utilise une cuillère propre et on prend quelques amandes. Point, on ferme et puis voilà, vous avez votre zambetta tranquille dans un petit coin et une très bonne dégustation. Donc là, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Regardez bien jusqu'au bout, je vous ai laissé des astuces pour chaque ingrédient. Donc voilà, là nous passons à la petite vidéo avec des petits résumés. Je vais vous expliquer dans les détails pour les amandes. Donc là j'ai 1 kg d'amandes que j'ai divisé en deux. La première partie, donc là c'est des amandes hein, que j'ai nettoyé bien avec un torchon pour enlever le côté sableux des amandes. On va mettre donc avec nos amandes un petit peu de sel. Moi je mets toujours un petit peu de sel, c'est toujours plus gourmand à la dégustation. Et là je vais mettre un peu d'eau, en fonction... donc là, voilà, vous remplissez bien le creux de votre main. Je vais en rajouter. Vous faites ça 2 fois. Il ne faut pas que ça soit trempé, vraiment juste pour que le sel se mélange bien à vos amandes. Donc là, vous mélangez bien le tout comme ça pour imprégner le sel et un petit peu d'eau un peu partout sur vos amandes. Ensuite, vous allez étaler vos amandes correctement. Et ça, je vais mettre au four. Vous mettez vraiment à 150 degrés. Vous faites très attention parce que les amandes cuisent très vite. Moi, ils ont pris un quart d'heure. Mais après, vous faites en fonction de votre four et de temps en temps, vous mélangez. Vraiment, ne lâchez pas en vue vos amandes. Donc, quand vous voyez que ça donne un peu de parfum et tout, vous prenez une amande, vous la coupez en deux. Il faut que ce soit l'intérieur de l'amande soit doré légèrement. Donc, faites attention de ne pas trop les cuire, sinon ça devient des amandes amères et votre zambetta c'est foutu. Donc là, nous allons passer à la deuxième étape, l'autre étape pour les amandes. Donc là, je vais les monder et pour les monder, je mets de l'eau à bouillir. Il faut vraiment que votre eau soit à ébullition et seulement ensuite vous mettez vos amandes dedans. Et quand vous avez vos amandes qui vont passer à ébullition, c'est vraiment une histoire de quelques secondes. Vous enlevez tout de suite vos amandes et vous les égouttez. Et ensuite, vous passez au mondage. Donc là, comme vous pouvez voir, l'eau est à ébullition. Je mets les amandes. Là, vous voyez, ça bout. Donc là, on arrête la cuisson. Prend notre casserole puis on passe à la passoire. Ensuite, je prends mes amandes encore chaudes, hein, chaudes ou tièdes, mais le mieux c'est de les avoir chauds. Moi, j'ai pas le temps de passer à monder une amande après l'autre. Je mets tout dans mon torchon. Voilà, je pétris comme si je faisais le pain. Donc voilà, vous y allez, vous pétrissez vos amandes.
c'est beaucoup plus, pour moi, ça va beaucoup plus vite, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et je suis une stressée, donc faut que ça aille vraiment vite. Et quand on a les enfants, dans les pattes, on n'a pas le temps de faire amande après amande. Donc là, comme vous pouvez voir, ça va super vite. Vous avez plus qu'à trier, les amandes et refaire l'action jusqu'à que vous avez plus d'amandes, avec la peau. Donc voilà. Donc voilà, là nous allons passer à la cuisson des amandes. Vous prenez votre poêle, vous mettez vos amandes et votre huile froide. Il est important de faire cette étape-là, de faire cuire en même temps vos amandes et votre huile froide. Pourquoi on fait cette étape-là? Tout simplement, quand on met l'huile froide et les amandes dans notre poêle et qu'on commence à faire cuire, tout simplement, nous avons l'amande qui cuit en même temps que l'huile, c'est-à-dire elle va commencer à cuire au cœur de l'amande. Donc vous allez avoir une bonne amande cuite et croquante. Si vous faites d'abord chauffer votre huile et vous jetez vos amandes, vous allez avoir une amande dorée, jolie, vraiment très jolie, mais pas cuite à l'intérieur. Donc faites vraiment cette action. Donc là, nous allons passer à la cuisson de la farine. Donc moi, je ne l'ai pas fait au four parce que j'ai le four qui est occupé déjà. Je vais la faire à la cocotte. Il est très important de rester à côté de la cocotte. Donc, quand vous allez la faire cuire, vraiment, vous restez à côté, vous mélangez. Il n'y a pas vous allez faire quelque chose ou je vais aller voir. Non, vous restez à côté parce que ça va très vite et ça serait dommage de brûler votre farine et ensuite de commencer à mélanger vos ingrédients et d'avoir une zambetta qui est foutue tout simplement parce que vous allez avoir la farine brûlée et donc ça va avoir un côté amer. Donc voilà, donc vraiment quand vous mélangez votre farine dans la cocotte, il est important de rester à côté. Donc là, moi, j'ai utilisé la cocotte parce que le récipient que j'ai de plus lourd, donc c'est important. Donc là, comme vous pouvez voir, bon, on ne voit pas avec la lumière, mais vous mélangez, vraiment vous mélangez, vous restez à côté jusqu'à obtenir le côté couleur sable doré. Et pour vérifier la cuisson, vous prenez un petit peu de farine dans une petite assiette ou une cuillère et vous rajoutez un petit peu d'huile et vous regardez la couleur de votre farine. Si elle vous convient, bah, vous arrêtez, mais faites attention de ne pas trop cuire la farine. Donc voilà, donc là vous continuez à mélanger jusqu'à obtenir la couleur que vous désirez. Donc voilà, la farine est prête, elle est cuite. J'ai obtenu la couleur que j'ai souhaitée. Donc une fois que la farine est cuite, on ne la laisse pas dans la cocotte, on la met tout de suite dans un autre saladier plus grand, plus large, mais vous ne la laissez pas dans la cocotte. Vous mettez de côté. Là, je vais vous montrer la dernière étape des amandes que j'ai cuit au four avec un petit peu de sel. Donc il est important de bien faire attention et de vérifier sa coloration. Donc vous allez voir une moitié d'amande. L'intérieur est doré, donc votre amande est cuite. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Ça m'a fait plaisir de vous les partager. Voilà, zambetta est prête. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager ma recette en espérant qu'elle vous plaît. Donc si vous avez des questions sur n'importe quelle étape de la zambetta, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi pour cette zambetta là c'est fait. C'est rangé dans la boîte, c'est fermé, c'est mis de côté. On va passer à de prochaines recettes que je partagerai avec vous également. Donc j'aime le côté traditionnel, j'aime poser le côté traditionnel sur la table, que mes enfants ouvrent les yeux sur le côté traditionnel de notre pays, de notre façon de faire, du ramadan. Donc pour moi c'est très important. Donc voilà, vraiment j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous, mais j'ai fait au plus court. Zambetta demande vraiment beaucoup d'explications. Donc je vais arrêter de blablater parce que je commence à blablater beaucoup. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification et surtout à liker. Ça me fait plaisir et puis ça m'encourage vraiment à vous partager plus d'idées, plus de recettes. Donc appuyez sur le petit pouce. On n'en parle plus. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou journée ou matinée en espérant que vous prendrez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.